Alors les gars, j'espère que vous allez bien. Par contre, je vais super bien. On va parler de la tontine. Les gars, dites-moi, selon vous, est-ce que la tontine est une bonne chose? Si oui, expliquez pourquoi. Si non, expliquez aussi pourquoi c'est pas une bonne chose de faire une tontine. En même temps, on va profiter pour faire une vidéo pour essayer d'éclaircir certaines personnes qui veulent se lancer dans la tontine ou d'autres qui hésitent à se lancer ou d'autres qui n'ont même pas envie de se lancer. On va essayer d'expliquer. Parce que quand tu regardes aujourd'hui cette affaire de Mabio qui a escroqué les gens à travers la tontine, il y a beaucoup de leçons à tirer derrière cette affaire. Alors, il y a beaucoup de personnes qui se sont fait anarquer sur cette affaire de tontine. Mais c'est sorti aujourd'hui parce que elle a anarqué les gens qui sont réseaux sociaux. Donc, ça veut dire que c'est ça qui a fait que c'est sorti. Sinon, ça devait rester entre eux. Mais c'est les gens aussi qui sont acteurs des réseaux sociaux, d'autres sont artistes. Et c'est beaucoup de millions, elle a anarqué. Alors, quand elle a pris la tontine, qu'est-ce qu'elle a pu faire avec la tontine? Donc, dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi la tontine est une bonne chose. Et aussi, pourquoi aussi souvent la tontine n'est pas bon. Et à quel moment tu dois faire la tontine. Je vais vous expliquer. Donc, laissez vos avis en commentaire et chacun donne son avis librement, calmement et dans le respect, c'est important. À travers aussi l'histoire, en tout cas, il y a une bonne leçon à tirer derrière son histoire. Donc, c'est parti. La première des choses, la tontine n'est pas une bonne chose. Je suis désolé de le dire, c'est pas une bonne chose. Pourquoi? Parce que c'est pas légal. La tontine n'est pas légale. Parce que c'est une façon de dévier les banques et travailler en communauté sans les banques. Donc, dans ça, il y a beaucoup d'arnaques. Il y a des gens qui ont perdu beaucoup d'argent dedans. Et il y a, les escrocs passent derrière cette affaire pour arnaquer des gens. Donc, la tontine n'est pas une bonne chose. Mais, je dis, il y a un mais en fait. Le mais, la tontine aussi peut être bon si tu sais pourquoi tu fais la tontine. Celui même qui fait déjà la tontine, s'il sait pourquoi il fait une tontine, c'est déjà une bonne chose. Parce qu'aujourd'hui, il y a des gens, ils font des tontines parce qu'ils ont de l'argent à gaspiller. Parce qu'ils ont de l'argent à épargner, mon frère. Si c'est pour juste épargner ton argent, il faut mettre ça quelque part où tu ne peux pas toucher. Ça ne sert à rien de faire une tontine. Moi, je dis ça souvent aux gens. Des gens qui font des tontines juste parce que mon ami est en train de faire une tontine, alors je vais faire une tontine. Ou parce que je suis dans un groupe d'amis et on décide d'organiser une tontine, alors moi, je me mets dans la tontine. Mais pourquoi je me mets dans la tontine? C'est là le problème. La deuxième des choses, c'est qu'aujourd'hui, nos jeunes sœurs font des tontines juste pour aller se refaire ou pour aller montrer aux gens que je viens de prendre une tontine avec beaucoup d'argent. Mais cet argent, qu'est-ce que tu as pu faire avec? Ou qu'est-ce que tu vas faire avec cet argent? Donc, si tu fais une tontine juste pour ça, c'est une très mauvaise chose. Maintenant, où c'est la tontine est bon, regardez un peu, les Chinois, surtout en France ici, beaucoup de Chinois font des tontines. Chose qui n'est pas légale. Mais beaucoup de Chinois font des tontines. Ils font des tontines pour créer des sociétés. Ils font des tontines pour créer des entreprises. Ils font des tontines pour créer un business. Mais nous, Africains, on fait des tontines pour aller s'habiller. On fait les tontines pour se montrer. On fait les tontines pour prouver que moi, j'ai fait une tontine. Voilà, je viens de prendre 10 000 euros, 50 000 euros. C'est juste ça. Or, pourtant, la tontine, chose qui n'est pas légale, si tu décides de te jeter dans quelque chose qui n'est pas légal, alors, qu'est-ce que tu dois faire? C'est que tu fais ça pour... L'objectif doit être fixé dès le départ, avant même de te lancer dans la tontine. Et dans cette vidéo, je vais vous montrer à quel moment comment il faut faire confiance à quelqu'un qui organise une tontine. Je vais vous montrer aussi dans cette vidéo, donc reste jusqu'à la fin de la vidéo. Mais je vais te dire que si tu fais une tontine, si l'objectif est déjà fixé, et que tu dis, je fais la tontine pour ça et ça, pour construire peut-être ma maison, je fais la tontine pour créer une entreprise, je fais la tontine pour lancer un business, l'objectif est déjà fixé. Comme tu ne peux pas avoir 10 000 ou 50 000 ou 30 000 euros, donc je fais une tontine où je peux prendre 10 000 euros pour lancer mon business. Déjà, tu as la motivation d'aller jusqu'au bout de la tontine. Et quand tu vas prendre ta tontine, vu que l'objectif est déjà fixé, cet argent, tu ne vas pas le dépenser n'importe comment. Tu ne vas pas gaspiller ton argent n'importe comment. Parce qu'aujourd'hui, voilà l'erreur que Mabio a fait. Peut-être qu'elle a pris l'argent, aller se refaire, aller cacher peut-être d'autres quelque part. Après la prison, elle va sortir, l'argent est là. Mais est-ce que c'est une bonne chose? Non.
Parce que tu ne peux pas abuser. Tu ne peux pas escroquer les gens. D'autres se sont dit que moi, je fais la tontine pour faire ça, pour faire ça. Et toi, tu prends de l'argent, tu mets ça quelque part, tu t'intéresse, le reste, tu mets quelque part, ou le reste, tu t'habilles. Mais et les gens que tu as anarqués. C'est-à-dire, tu as anarqué d'autres familles, tu as anarqué des personnes, c'est pas bien. Mais si jamais tu fais la tontine, que l'objectif est déjà fixé, c'est une très bonne chose. Je fais ma tontine pour lancer mon business. Je fais ma tontine pour mes entreprises. Je fais ma tontine pour construire ma maison. Donc, toi qui veux faire une tontine, déjà, il faut savoir pourquoi tu fais la tontine. Et à quel moment il faut faire la tontine. Ça, c'est la première des choses. Maintenant, la chose la plus importante, c'est que comment reconnaître quelqu'un qui est sérieux comment reconnaître quelqu'un qui est sérieux? La personne organise des tontines et tu ne sais pas comment faire pour savoir si la personne est sérieuse. J'ai appris que mon ami organise une tontine. Et je vais d'abord demander la première des choses. Ça fait combien d'années que la personne organise sa tontine? Ça fait combien d'années que la personne est dans l'organisation des tontines? Ça fait combien d'années? Et je vais d'abord, si je connais déjà l'année, je vais faire des enquêtes pour voir des enquêtes. Si elle organise avec 10 personnes, je vais faire au moins, parmi les 10 personnes, je vais prendre au moins 7 personnes ou 5 personnes. Me renseigner d'abord si cette personne-là est honnête, si elle vraiment, les gens qui ont pris la tontine n'ont pas eu de problème. Si oui, alors, si j'ai envie de me lancer, je peux me lancer. Mais je ne peux pas me lancer parce que c'est mon frère qui organise la tontine. Je ne peux pas me lancer parce que c'est ma soeur qui organise la tontine. Je ne peux pas me lancer parce que c'est un ami qui organise la tontine. Donc, sur quelle base je me lance? Je vais me dire non, comme c'est mon frère. Non. Affaire d'argent, il n'y a pas de frères, ni de mères, ni de pères. Il n'y a pas ça. Mais nous, l'erreur qu'on fait, c'est qu'on s'est dit comme c'est un ami, comme c'est un frère, comme c'est une personne que je connais. Mais tu connais très bien la personne, mais est-ce que tu sais ce que la personne a derrière sa tête? En gros, est-ce que tu sais ce que la personne pense? Est-ce que tu connais la motivation de la personne qui organise les tontines? Tu ne connais pas. Donc, moi, je vais d'abord chercher à savoir pourquoi la personne organise les tontines. Est-ce que depuis combien d'années la personne organise les tontines? Est-ce que les tontines que la personne organise, est-ce que ça a été déjà bon? Si oui, alors, si j'ai envie de me lancer, je dois d'abord connaître l'objectif, pourquoi je me lance, et après je peux me lancer. Si la personne t'escroque, ça tu sais que tu as fait une enquête, tu as travaillé pour savoir si la personne était bien ou pas avant de te lancer. Donc, ça peut te faire mal, mais tu peux digérer un peu. Mais du moment que tu ne sais pas et tu fais confiance à 100% à la personne et que tu te lances dans une tontine, tu fais une fausse affaire. Parce que tu ne sais pas pourquoi la personne organise les tontines. Et tu ne sais pas aussi, ça fait combien d'années que la personne organise ces tontines-là. Tu ne sais pas aussi si parmi à tout moment que la personne organise, est-ce que les personnes qui prennent de l'argent, est-ce qu'il n'y a pas d'histoire, est-ce que la personne est sérieuse? Tu ne sais pas, tu te lances. Et quand tu te fais escroquer, tu as plus mal. Parce que tu te dis, ah, si je savais, j'allais garder mon argent. Donc toi, tu veux te lancer en tontine. Il faut savoir déjà, la première des choses dans ta tête, ce n'est pas légal. La première des choses. Donc, alors, quand tu veux te mettre dans quelque chose qui n'est pas légal, tu dois d'abord faire tes enquêtes pour voir si la personne qui organise est sérieuse ou pas. Ça fait combien d'années la personne organise? Parce que si la personne même dépense ton argent, tu ne peux rien faire en fait. En Afrique, peut-être oui, mais en Europe ici, c'est rare que tu fais quelque chose qui va peut-être... c'est rare en fait, parce que déjà, ce n'est pas légal. Donc, voilà un peu comment tu dois faire pour te mettre dans une tontine. Les Chinois organisent des tontines, ils se cachent pour organiser des tontines, mais ils font des bonnes choses avec. Mais pourquoi les Africains organisent des tontines et ils n'arrivent même pas à faire de bonnes choses, un, avec, et de deux, c'est les mêmes là qui escroquent les propres frères. C'est-à-dire, le gars cotise son argent, il te donne. Toi, tu dépenses ça, tu t'en te réfères. C'est-à-dire, quand on vous dit que la plupart des influenceurs sont des prostituées, vous dites que non, c'est parce qu'on ne les aime pas, non. Mais oui, parce que elle s'en va refaire la caracasse qu'elle a pour pouvoir se mettre bien au marché, c'est tout. Soyons honnêtes et clairs. Aujourd'hui, c'est elle. Demain, ça va être qui? Parce que ce n'est pas une première fois dans la vie, cette affaire de Daisy qui a pris l'argent des gens, finalement, elle est partie où elle a quitté les réseaux sociaux. Quand elle va revenir encore, elle va relancer un autre business, une autre stratégie encore pour anarquer, en fait. Donc, à un moment donné, faisons très attention à là où on veut mettre notre argent et dans quel domaine on veut investir. C'est très important. Alors, n'hésite pas de laisser en commentaire ce que tu penses de la vidéo et partage aussi la vidéo parce que c'est très important. Identifie